bienvenue, frères et sœurs, à ce moment, passer un moment avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, passer un moment avec Dieu, j'aimerais vous parler de la porte du tabernacle. Et ceux qui ont une Bible, je vous invite à prendre le livre d'Exode, chapitre 26 et verset 16. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Alléluia. Cela nous parle, frères et sœurs, de cette porte, car la porte de la cour sera un paravent de 20 coudées, qui sera bleu, pourpre, écarlate et fin lin retors, œuvre du brodeur, leurs piliers 4 et de leurs prises de base 4 aussi. Et l'entrée de la cour et du lieu le plus saint se faisait par un voile de même conception, car le Seigneur Jésus y fait allusion en enseignant que je suis la porte. Jésus dit qu'il est la porte, je suis la porte. La seule façon de se mettre sur le chemin de Dieu est par lui. Cela exclut tous les chemins non chrétiens vers Dieu. Christ est la porte du tabernacle par laquelle nous rentrons lors de notre conversion et lors de notre baptême. Alléluia. Ce faisant, nous rentrons également en perspective à travers le voile dans le très saint de l'éternité et de la nature divine, car le voile, frères et sœurs, symbolisait la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, et pourtant il a été tissé d'écarlate, symbole de son sang et de son sacrifice au nom de l'Éternel. Alléluia. Et nous pouvons voir à travers son sacrifice qui imprégnait sa vie mortelle, la leçon est que la croix est un mode de vie quotidienne. Le Seigneur l'a enseigné, car il nous a demandé de prendre notre croix tous les jours et de vivre chaque jour dans l'exercice des mêmes principes qu'il a vécu et pour lesquels il est mort. Alléluia. Ne voyons pas, frères et sœurs, ne voyons pas la vie spirituelle comme la survie de quelques crises. Au fur et à mesure qu'elle se présente, c'est un mode de vie et les principes qui nous mènent aux petites victoires, quand on se brûle avec de l'eau chaude, quand on salit une chemise franchement lavée. Nous donnerons aussi le plus grand quand, par exemple, on se tiendra devant un tribunal ou faire face à la mort, sous quelle forme qu'elle soit. Alléluia. Et cette porte, je vous disais, frères et sœurs, qu'elle est grande, et quelle porte grande et magnifique nous avons là. À cause de nos péchés, Dieu devait dire: tout le monde reste dehors dans la nuit, mais l'Éternel, lui, ne pense pas comme ça. Car Dieu pouvait dire qu'aujourd'hui tous les êtres humains pouvaient rester dehors dans la nuit. Éternellement, tous nous sommes perdus. Mais alors intervient le miracle de la grâce de Dieu. Il fallait une porte pour chacun. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Et quelle est la porte? Quelle est la porte, frères et sœurs? La porte de l'évangile, c'est Jésus. La porte est large de 20 coudées, de 10 mètres de largeur. Il y a beaucoup de portes aussi larges, car l'amour de Dieu
a fait une porte d'une réelle largeur pour tous ceux qui seuls et tous qui veulent entrer puissent entrer, car Dieu veut dire par là, l'entrée est libre pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les enfants, car Dieu est un sauveur qui veut que tous les hommes de la terre, tous les êtres humains de la terre soient sauvés au nom de Jésus de Nazareth. Car nous pouvons voir, frères et sœurs, dans le livre de 1er de Timothée, frères et sœurs, nous allons voir ça ensemble, dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Le verset 3 d'abord, il dit ainsi, frères et sœurs, il dit de telle manière, 1er de Timothée, chapitre 2, verset 3, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur. C'est bon et acceptable. C'est une référence de l'encens au sacrifice acceptable devant Dieu. Car la prière est vraiment notre équivalent d'un sang et le sacrifice sous la forme et sous la nouvelle alliance. Encore une fois, rappelez-vous, frères et sœurs, que l'apôtre Paul écrit à Timothée dans le contexte des problèmes rencontrés par les judaïsmes. Mais aux yeux de Dieu, qui est notre Sauveur, avec le gouvernement si contre eux, ils auraient été tendants pour les chrétiens de penser qu'ils devraient publier leurs prières pour leurs dirigeants, afin de montrer qu'ils n'étaient pas, frères et sœurs, contre les organes directeurs. Mais l'apôtre Paul, comme si souvent prévoit, cette tendance probable les exhorte à prier parce qu'elle est acceptable devant Dieu. La prière ne doit jamais être utilisée pour l'image ou pour impressionner les hommes. Non, la prière, c'est une communication qui est acceptable devant la présence de Dieu. Alléluia. Et que nous voyons le verset 4, toujours 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, il dit, qui veut tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité de la parole, de la vérité de Dieu, de la vérité de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui voudrait Dieu? Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés, frères et sœurs. Pour tous les hommes, c'est le salut. Dieu donne son salut, a donné son Fils en sacrifice pour le monde entier, pour l'humanité, frères et sœurs. Et Paul demande au Seigneur Jésus de prier pour tous les hommes, en particulier ceux des gouvernements qui donnent, et qui le donnent ici la raison, la volonté du Seigneur, que tous les hommes soient sauvés. Nous nécessitons de la transmission de l'évangile à tous les hommes. Nous devons transmettre la parole de l'évangile et la parole de Dieu à tous les hommes, et leur acceptation. Ils doivent accepter le message de Dieu. C'est pour ça que Paul demande au Seigneur Jésus de prier pour ceux qui détiennent l'autorité, parce que ce sont généralement ceux qui entravent les propagations de l'évangile et qui créent des environnements et qui pénalisent l'acceptation de l'évangile. C'est pour ça, frères et sœurs, que l'apôtre Paul dit à Timothée, appelle le Seigneur Jésus pour prier pour le gouvernement, de lui permettre de continuer à prêcher, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a ici une suggestion, frères et sœurs, et les prières de Timothée permettaient à plus d'hommes de parvenir à la connaissance de la vérité, et ainsi de réaliser l'intention de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Mais cette intention, frères et sœurs, cette intention de cette volonté de Dieu dépendait des prières et de la prédication de Timothée. La volonté de Dieu d'abord, la volonté de Dieu, frères et sœurs, c'était ça le but. C'était d'abord la volonté de Dieu, et tout d'abord, si nous faisons la volonté de Dieu, et tout sera sauvé si nous faisons la volonté de Dieu. Mais nous pouvons offenser les petits afin qu'ils périssent. Son intention n'est pas que l'Église révèle sa sagesse à ce monde, non.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Personne ne veut résister à sa volonté. Et pourtant, sa volonté n'est pas nécessairement ce qu'il fait en ce sens que sa volonté n'oblige pas les hommes et les femmes à obéir ou à se soumettre à Dieu. Ni un manipulateur, Dieu n'est pas ni un manipulateur, ni un tyran. C'est un Dieu de bonté, un Dieu qui aime ses enfants. Il ne s'applique pas, il n'applique pas sa volonté aux autres, Seigneur. Il veut que tu fasses sa volonté selon ton cœur, selon si tu veux lui obéir. Fais la volonté de Dieu si tu veux lui obéir. Dieu ne peut pas impliquer ou imposer sa volonté aux autres. Non, ce n'est que dans le futur royaume de Dieu que sa volonté se fera sur terre comme elle se fait maintenant au ciel. Sa volonté de tout sauver a été frustrée par l'Église. Frustré par l'Église, car l'Évangile devait être apporté à toute personne sous le ciel à partir du 1er siècle. Alors, pourquoi, vous me direz, alors des milliards ont été-ils vaincus et sont morts dans l'ignorance? Je n'ai pas de réponse définitive, mes frères et sœurs. Mais je dirais que ce n'est pas sa volonté. Tout comme notre comportement, si souvent, n'est pas sa volonté. L'Église était potentiellement habilitée à porter l'Évangile sur la planète dès le début. Et oui, mes frères et sœurs, dès le début, j'inclus dans les îles les plus reculées du Pacifique, dans les jungles d'Amérique du Sud, etc. La technologie aurait été augmentée, le côté logistique n'aurait pas été rien à régler pour Dieu si les croyants avaient voulu le faire avec tout leur cœur. Au lieu de cela, ils se sont disputés sur la technologie, ils se sont perdus dans l'égalisme et les divisions entre eux. Et cela a permis au monde et à toutes ces limitations d'influencer leurs pensées. C'est pour ça qu'ici, l'apôtre Paul lance un appel de prière pour les gouvernements, afin que tous les hommes puissent être sauvés, et s'est rendu compte de l'opposition de l'État qui entravait le salut de tous les hommes, parce que les gens ne voulaient pas cela. Et on pourrait également observer que tous les hommes ne signifient pas nécessairement que chaque être humain, mais tous les types d'hommes de notre époque. Nous voyons que cela se produise. L'évangile va tout le monde, l'évangile va à tout le monde, pas seulement pour chaque nation, mais pour chaque type de personne. Même en Occident, des hommes, des prisonniers, aux plus hauts dirigeants d'entreprises sont désormais baptisés, et les femmes, des femmes de mauvaise vie, des politiciens, il est répété l'accent biblique que tous les hommes entendront et répondront à l'appel de l'Évangile au nom de l'Éternel. Et cela peut signifier tous les hommes et les femmes, les enfants qui vivent, car beaucoup ont vécu. Et beaucoup sont morts sans rien savoir du Christ. Cela doit sûrement signifier que quelques-uns de tous les types de personnes, esthétiquement, légitimement, socialement, en termes de type de personnalité, d'animaux rassemblés dans l'arche, un type de baptême en Christ, comme Pierre nous informe, si la pluie est un type de la seconde venue, il s'ensuit qu'avant cette époque, tous les types d'animaux propres et impurs que des actes disent, parlent et interprètent comme juifs et païens doivent être rassemblés dans l'arche du Christ. Et maintenant court ce siècle, alors que nous arrivons à la fin de l'histoire humaine, tous les types de personnes réalisent au plus profond d'eux-mêmes de quelque chose qui se passe avec ce monde. Ils commencent à ressentir leur désespoir malgré toutes leurs démonstrations énervées. Et il y a beaucoup plus de croyants en Dieu aujourd'hui. Il y a 50 ans, c'est un fait. Ne dites jamais ou pensez que les gens ne sont tout simplement pas intéressés. Non, certains d'entre eux le sont en effet de plus en plus. Ils sont désespérément intéressés. Les hommes et les femmes se tournent en quelque sorte vers lui, mais il manque de connaissances. Et si nous continuons ce travail, à la fin, il viendra sous peu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Venez à la connaissance de la vérité, dit la parole.
L'apôtre Paul écrit parfois la vérité avec l'article, mais c'est l'une des 14 fois dans les lettres pastorales où il utilise par l'article. Je ne pense donc pas que son sentiment est que Dieu souhaite que tous les hommes passent par un processus de connaissance, d'une étude, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un ensemble défini de compréhension technologique qu'il appelle la vérité. La vérité. Vous connaisserez la vérité vous affranchira. La même phrase est utilisée. Toujours en train d'apprendre et jamais capable d'arriver à la connaissance de la vérité. Ainsi, l'apprentissage de l'étude de la Bible, frères et sœurs, ne conduira pas nécessairement à la connaissance de la vérité. Et cela est vrai de l'expérience observée pour toutes sortes de gens qui étudient la Bible, passent partout leur apprentissage à un ensemble différent de vérités, mais à la fin, je suggère que, comme souvent, ce verset comporte deux moitiés qui énoncent la même chose mais en termes différents. Être sauvé est parallèle à arriver à la connaissance de la vérité. Si nous sommes sauvés, nous arrivons à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. Parce que la connaissance de la vérité parle de la vie éternelle comme connaissant le seul vrai Dieu, le grand salut que nous expérimentons en termes de vrai Dieu, le grand salut nous expérimentons en termes de connaissance de lui et de son Fils. C'est ça que nous expérimentons. Quand nous connaissons la vérité, la vérité nous parle de la vie éternelle comme connaissant le seul vrai Dieu, le grand salut, expérimentant en termes la connaissance du Père et la connaissance du Fils, la relation avec eux qui commence. Alors maintenant, c'est la connaissance de la vérité, telle est la seule, et alors l'ultime vérité. Ce n'est pas la même chose que s'asseoir pour l'éternité en récitant les termes d'une déclaration de foi et les diverses interprétations bibliques correctes, et nous devons rencontrer et connaître Dieu et son Fils, et une question de relation avec eux, comme cela est clairement indiqué, et si souvent, et surtout dans l'évangile de Jean, nous parle de connaître le Christ, de connaître Jésus. Car Jésus, mon Seigneur, et le compare à gagner le Christ au dernier jour, la connaissance qui est venue ici, nous parle aussi, et on pense de notre relation avec le Christ dans le royaume, telle est la connaissance. Alors je le serai comme moi aussi je suis connu. Pour l'instant, nous voyons à travers un verre sombrement, notre connaissance est floue et incomplète, et alors seulement nous le verrons et nous le connaîtrons quand nous serons face à face avec lui. Alléluia. Malheureusement, frères et sœurs, malheureusement, nous sommes dans une lecture trop active et glissante dans ce verset qui a conduit à l'expression « sauver la vérité ». Par quelle expression est donnée que la position d'une véritable interprétation biblique sauvera en quelque sorte son processeur. Et ainsi l'attitude se développe que nous connaissions la vérité dans le sens de comprendre un ensemble particulier, enseignement, et nous serons ainsi sauvés. Et le maintien de ces mêmes compréhensions jusqu'à nos planches graves, est considéré comme la partie la plus essentielle de l'effort chrétien, mais nous ne pouvons pas être sauvés par la connaissance intellectuelle, mais plutôt par la foi dans la simple vérité du Christ et de la grâce salvatrice de Dieu. Ce qui peut nous conduire à la foi, qui est certaine que si le Seigneur revient en ce moment, je ferai en effet sauver par la grâce. Se concentrer sur sauver la vérité donne une priorité d'élevée, une question de savoir si nos interprétations sont tout à fait correctes, et cela crée une tension inévitable sur les mots et significations, avec la nécessité d'exclure d'autres personnes qui différemment et cependant et légèrement de la supposer la vérité salvatrice et dans nos interprétations
au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui veut qu'il vienne, dit le livre d'Apocalypse, celui qui veut qu'il vienne, celui qui veut qu'il vienne. Apocalypse 22, 17, frères et sœurs. 22, 17. La parole dit, l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et celui qui veut prendre de l'eau de la vie, gratuitement qu'il vienne, car l'esprit et la mariée disent venez, celui qui entend laisse-le dire venez, car tout esprit du Seigneur Jésus est invité d'autres à venir et à partager son salut. Celui qui entend dira aux autres viens. Cela reflète la communauté rachetée au Seigneur Jésus en exhortant les survivants des jugements de Babylone à venir dans la ville du salut. Ceux qui entendent et ceux qui croient invitera les autres à venir dans l'esprit de Dieu. Mais il y a un terme merveilleux dans cette dernière vision d'exhorter les autres et d'accepter le grand salut présenté, car l'eau de la vie peut être bue librement. Les portes de la ville sont ouvertes en permanence et l'esprit du Seigneur, le Seigneur Jésus et nous sommes l'épouse et nous invitons les autres à entrer par cette porte. Dans le contexte immédiat de ce chapitre, la référence serait aux nations mortelles qui ont survécu à Armageddon, qui sont invitées à entrer dans le royaume qui a été établi à Jérusalem. Mais laisse-moi te dire, celui qui a soif qui vienne, celui qui désire qui prenne l'eau de la vie librement, car la nature est gratuite. C'est le don de la vie, le don de Dieu, le don de la vie éternelle correspond à l'expression générale donnée dans ces visions de la communauté du salut, si totalement et si facilement ouverte à tous, est la seule qualification que nous désirons d'être là et que nous sommes ceux qui ont soif de l'eau de la vie éternelle. Cela remonte à l'enseignement d'ouverture du Seigneur dans le sermon à la montagne, le salut qui est librement disponible, tout simplement tous ceux qui le veulent vraiment. Notre désir d'être là doit donc être la passion dans notre cœur. Cette passion, nous devons l'avoir dans notre cœur. Notre émotion, notre souhait est déterminant et nous serons satisfaits avec notre Seigneur Jésus-Christ de la nouvelle Jérusalem au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que cette porte, la porte du tabernacle nous parle, c'est une belle porte de 4 couleurs, blanc, brodé, de bleu, de pourpre et d'écarlate. Quelle est l'apparence de la porte de l'entrée? Les couleurs nous parlent de la personnale et de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous y reviendrons plus loin. La porte nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est facile d'entrer, frères et sœurs, car la porte, elle est ni en bois ni en métal. C'est un rideau de 20 coudées de largeur et de 5 mètres d'auteur. Même un enfant peut entrer, jeune, vieux, tous sont les bienvenus à la porte appelée Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a donc une porte. Le Seigneur Jésus lui-même a donné la signification de cette porte lorsqu'il était sur terre. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Prenez la Bible, l'évangile de Jean 10, chapitre 10, verset 9. Jean, chapitre 10, verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Car Jésus dit qu'il est la porte. Et si quelqu'un rentre en lui, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Les entrées et sorties sont difficiles à interpréter. Mais on peut penser que le Seigneur se tenait près de la séparation entre la cour des païens et les autres cours. Il leur faisait allusion
dans son discours sur la création d'un pli. Il est temps à la porte, il est temps à la porte d'entrer dans le pli, dans la cour. On peut penser que c'est la meilleure compréhension pour rentrer et sortir librement. Ne plus passer un signe menaçant la mort pour aller plus loin. Si vous étiez une femme ou un païen, ne plus sortir, regarder les exclus dans un autre tribunal, se sentir plus juste qu'eux en raison de leur appartenance esthétique ou leur manière d'être, mais sortir et entrer. Et aussi un hébraïsme pour le leadership. Moïse chercha un prophète successeur comme lui qui conduit. Moïse chercha un prophète comme lui, un successeur qui pouvait conduire le peuple d'Israël et amener les brebis d'Israël où Dieu l'avait envoyé. Mais la description du bon berger, ne perdant aucune brebis, aucun mouton, aucun agneau, font peut-être allusion aux histoires juives bien connues au sujet de Moïse, un temps si bon berger qui n'a jamais perdu un mouton, une brebis. Ainsi, l'idée peut être que le vrai berger du nouveau troupeau serait des croyants en Christ. La porte est seulement par lui, la porte d'entrée est seulement Jésus. Entrez et nous rentrons par lui et il conduit, c'est Jésus qui conduit le troupeau, car le Seigneur insiste sur le danger des faux bergers, de genre de ceux qui avaient excommunié l'aveuglement aux brebis. Quand nous voyons le chapitre d'Exode, là ils ont aveuglé les brebis, mais quand il nous parle, il nous écrit le rideau au-dessus de la porte du tabernacle, dans un langage similaire de la façon dont le voile cachant un trait saint est décrit le Seigneur Jésus. Jésus est la porte du tabernacle par laquelle nous rentrons lors de notre conversion. Ce faisant, nous rentrons également en perspective à travers le voile dans le très saint de l'éternité et la nature divine. Alléluia. C'est de ça qu'il nous parle Jean. Jean nous parle de tout ça. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons faire cette première partie, puis de la porte, et la prochaine fois nous ferons la deuxième partie. Nous parlerons de la porte fermée. Mais je vais conclure avec cela. Par lui, nous avons accès près du Père. Par Jésus, nous avons accès près du Père. Et lui seul est le Sauveur. Ce n'est pas comme le dit volontiers, chacun peut être sauvé à sa façon. Non, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé. Le médiateur entre les hommes et Dieu est un homme appelé Jésus-Christ. Alléluia. Lui seul donne accès à la demeure de Dieu. Lui seul donne accès à la demeure de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit, frères et sœurs, elle dit aussi qu'une fois, là la porte de la grâce est ouverte, mais une fois que la porte sera fermée, la porte du salut a été fermée dans l'arche. Ceux qui n'étaient pas entrés périssèrent dans les eaux. La porte d'accès à la fête a été fermée lors des noces. Les 5 vierges folles vouluent entrer à la noce, mais arrivèrent trop tard. La porte était fermée. Il y a donc 2 possibilités, dedans ou dehors. Dedans, vous êtes sauvés et à la fête pour l'éternité. Dehors, vous êtes perdus dans la nuit pour l'éternité. C'est une question de différence entre la vie et la mort, entre la lumière éternelle et la nuit noire infinie. Vous êtes entrés, si vous êtes entrés par le Seigneur Jésus-Christ, où vous êtes dehors, la porte peut se fermer tout à coup. À l'heure de votre mort, par exemple, elle vient parfois sans qu'on l'attende. Qui sait si cela ne serait pas bientôt? Ou bien, le temps est proche aussi, quand le Seigneur Jésus reviendra. Si à ce moment-là, vous n'êtes pas encore rentré par la porte appelée Jésus, et vous serez alors pour toujours, ce sera pour vous toujours trop tard. Pensez-y, vous vous trouvez devant une porte fermée qui ne s'ouvrira jamais plus. Dehors sont les pleurs, les crèsements dedans, les reproches de soi-même. Si seulement j'étais entré lorsque j'ai vu
Et lorsque j'ai lu la Bible, quand Dieu m'a traité, il m'a dit la bienvenue. Alors je te dis ce soir, de quel côté es-tu? Dedans ou dehors? Lequel de ces deux mots pouvez-vous signaler? Avez-vous le courage de répondre honnêtement où vous êtes? Dehors ou dedans? Car la porte est encore ouverte aujourd'hui, la porte de la grâce, qui est Christ, est encore ouverte ici sur terre. Elle est là, la porte de la grâce. Les bras, Jésus vous attend les bras ouverts. Et il dit, Jésus est en train de te dire, j'ai les bras ouverts, la porte de la grâce est ouverte, je suis la porte, mes bras t'attendent, ils sont ouverts. Et Dieu te dit, viens à moi, viens avec tes péchés, viens avec ta fatigue, viens avec tes pleurs, viens avec ta tristesse. Jésus t'attend, la porte est ouverte, grande ouverte pour te souhaiter la bienvenue, te prendre dans ses bras. Venez à moi, tous qui vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le vrai repos. Alléluia, la porte de la grâce est encore ouverte, la porte de la grâce est ouverte. Réfléchis, pense-y où tu es là, dedans ou dehors. La porte est ouverte, Jésus te tend les bras. Rentre ici par la porte. Jésus te parle à ton cœur. La parole dit, si vous attendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Et je te dis aujourd'hui, Jésus t'attend. Venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés, il vous donnera le vrai repos. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le message, un moment avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous dans votre esprit, et que le Saint-Esprit vous accompagne où ce que vous allez. Et je vous dis au prochain programme, un moment avec Dieu. Dieu vous bénisse. Shalom.